Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi sur cette nouvelle destination du jour, ici à la Foire de Paris. Le nouveau pays que nous allons mettre à l'honneur est bien entendu le Cambodge. Et oui, ce pays de naissance qui est celui de mes parents, je suis ravie de le mettre à l'honneur aujourd'hui avec des intervenants de marques exceptionnels qui seront avec nous pour nous retrouver et mettre à l'honneur la culture khmer. Mais avant d'aller plus loin, si tu aimes le contenu, like, partage, commente et abonne-toi à notre chaîne pour retrouver mes futures vidéos dédiées au bubble tea, mes capsules business, mes vlogs autour de la bouffe et du voyage bien sûr. Petit rappel, sache que j'accompagne mon équipe des Bubble Fever académiciens qui veulent concrétiser leurs rêves, ouvrir un bubble tea qui leur ressemble et qui soit rentable. Pour les retrouver, clique sur le lien de la description de cette vidéo pour retrouver l'ensemble de mes formations et de mes coachings. Donc ce matin, on va démarrer fort, notamment avec un atelier autour des bubble tea, parce que tu l'as vu sur ma dernière vidéo YouTube, les bubble tea du Cambodge existent, mais là on va parler des bubble tea made in Bubble Fever. Pour ensuite enchaîner avec un atelier exceptionnel. Ouais, tu vas me dire, mais il y a beaucoup d'invités exceptionnels, Rosalie. Mais oui, parce que ma mère, Mamie Bune, a décidé d'accepter de nouveau mon invitation pour réaliser cet atelier qui est le Loc Lac. Donc ce plat emblématique de l'Asie du Sud-Est que tu as dû aussi retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc pour retrouver en descriptif toutes les informations et la recette, il suffit juste de t'abonner sur notre chaîne. On va ensuite poursuivre avec l'intervention de l'association 3AK, fondée et menée par Léa Kana, qui est en fait une femme d'origine cambodgienne qui a décidé, en étant déracinée de son pays, de remettre à l'honneur toute la culture khmer par le biais de la danse Apsara. Donc grâce à ses professeurs qui vont justement mettre en avant cette danse céleste. Tout ce spectacle va pouvoir mettre en avant également une nouvelle association qui me tient vraiment à cœur, qui est celui de PSE. Cette ONG qui a été fondée par ce couple de retraités français pure souche qui a eu cette initiative incroyable de créer une école maternelle, une école primaire, un collège et un lycée au Cambodge pour sortir de la misère près de 12 000 enfants cambodgiens qui étaient dans un milieu d'extrême pauvreté. Je suis vraiment honorée de leur présence et Constance Boissel, qui est la responsable communication de PSE, sera là pour nous présenter justement la mission et on va tout faire pour soutenir la démarche de cette association incroyable. On va avoir l'intervention exceptionnelle, et oui, tu vas me dire beaucoup d'interventions exceptionnelles, Kéo, qui va venir et qui est en fait une chanteuse populaire. Donc elle va intervenir ce jour-là avec aussi Saline. Donc vraiment, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour retrouver le résumé de tout ce qui va suivre pour les nouvelles destinations. Mais en tout cas, stay tuned, ça va être juste magnifique. J'avais tellement à cœur de faire voyager le public de la Foire de Paris pour cette journée vraiment spéciale qui mettait en avant le Cambodge, mais surtout donner l'envie à chacun d'entre vous de vous y rendre. Les bourgs et villages du Cambodge parsèment le paysage authentique et sont dotés d'une atmosphère unique. Le pouvoir hypnotique des rangées de cocotiers, de palmiers à sucre qui marquent à perte de vue des étendues de rizières nous offre juste un spectacle bouleversant. Le paradoxe du Cambodge, c'est d'être médiatisé au travers de ce qu'il a donné de plus grandiose encore, mais aussi de pire, les Khmers rouges. Désormais, le calme et le renouveau règnent sur tout le territoire du Cambodge et l'amélioration des infrastructures permet à tout le monde de chercher ce pays au-delà du seul et fabuleux Angkor Wat. C'est d'ailleurs ce que je vous ai partagé récemment durant mon retour dans le pays de naissance de mes parents avec mes vlogs Bubble Fever Around Cambodia. Un immense merci à mes intervenants au grand cœur qui sont venus partager avec une grande générosité leur amour de la culture khmer. Mamie Bune, c'est ma chère maman qui a développé de grands talents culinaires depuis son jeune âge. Ma mère est devenue grand-mère de 9 petits-enfants et je peux vous affirmer que manger chez Mamie Bune, c'est assurément de belles tablées où les éclats de rire se mêlent aux explosions de saveurs en bouche. Cet amour de la bonne chair, Mamie Bune l'a bien transmis à ses enfants et petits-enfants. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons créé la marque de restauration Mamie Bune, pour lui rendre hommage et surtout donner le plaisir à chacun de goûter à ces petits plats préparés avec le cœur. Donc pour le festival, nous avons d'ailleurs décidé de mettre en avant un plat emblématique du Cambodge que mes frères, mes sœurs et maintenant mes enfants adoreront, le Loc Lac. Et Loc Lac, c'est en fait, qu'est-ce que ça veut dire maman, Loc Lac?
Non, c'est retourné en fait, c'est retourné. À travers les siècles, certains plats vietnamiens ont été fortement influencés par la France, notamment grâce à toutes les possibilités qu'offre la viande de bœuf. D'ailleurs, une autre influence culinaire a contribué à cette délicieuse recette. La gastronomie chinoise a en effet permis d'alchimie entre la viande de bœuf et l'élément indispensable des saveurs du plat, la sauce. Nous y trouvons par exemple la sauce d'huître et la sauce soja, mais aussi la sauce de poisson Nuoc Mam. Les saveurs chinoises prennent donc part de manière très importante à la réalisation de ce plat. Le Loc Lac a donc finalement migré vers le Cambodge, pays frontalier du Vietnam, et il tient aujourd'hui une place importante dans la nourriture cambodgienne, nettement plus même que chez les voisins vietnamiens. La recette cambodgienne peut apparaître sous différentes opus, mais sa nature reste la même, une viande savoureuse, délicieusement assaisonnée, avec une sauce qui rappelle les origines chinoises. J'aime beaucoup cette texture. Donc on va mettre ça. On va ensuite mettre, ça c'est la base, des tomates. Des tomates. Merci. Ouais, c'est super. Oh, merci. Alors, donc toi, tu vas faire de la musique. C'est ça? D'accord. Et de la musique, donc tu vas chanter? Ah, d'accord. Très bien. Et comment s'appelle l'instrument là-bas? Le dulcimer. D'accord. Cet instrument? 1 an et demi. Oh là là, on peut applaudir. Oh. 1 an et demi. C'est une vraie prodige. C'est incroyable. 1 an et demi. Parce que tu aurais pu jouer de plein d'autres instruments. Pourquoi celui-ci, tu voulais en faire? C'est mon père qui voulait. C'est toujours la... Ça balance. Et c'est toujours la photo parent. Ouais, je comprends. Ok, d'accord. Bah, c'est super. Merci d'avoir fait cette petite démonstration de crumb, c'est ça? Crumb. Écoute, on peut applaudir pour Sophia. Franchement, merci beaucoup, Sophia. merci. Alors, c'est une petite amuse-bouche. L'association 3AK, en fait, c'est l'acronyme de Association des artistes associés Khmer. C'est-à-dire que c'est une association purement culturelle et qui a pour vocation de transmettre aux plus jeunes, comme aux jeunes adultes, et que ce soit des Khmer, des franco-cambodgiens ou juste des amoureux du Cambodge, qui souhaiteraient vraiment en savoir plus sur notre culture à nous. La volonté vraiment de 3AK est de vraiment combiner un enseignement traditionnel aux méthodes modernes d'enseignement, mieux adaptées au contexte d'exercice et en apportant un recul quant au mode de transmission de la pédagogie et en permettant aussi au corps enseignant de gagner en compétences en s'adaptant à l'enseignement d'un contexte associatif et bénévole. Une chance que l'IRCANA a accepté justement de partager cet art-là avec nous durant la Foire de Paris, parce que vraiment pour la petite histoire, sachez que c'est vraiment un enjeu majeur de transmettre et de préserver justement ces cultures qui pendant longtemps ont été bafouées, mais aussi tuées quelque part à un moment donné de l'histoire en fait du Cambodge, où toutes les représentations liées justement à cet art khmer a été en fait bouleversée par les différents reversements, régimes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu vous partager dans la vidéo YouTube qui retraçait l'histoire d'Angkor Wat. Donc ça a été vraiment un enjeu majeur pour la nouvelle génération de transmettre et de préserver justement cet aspect culturel. Donc un grand merci justement à eux pour ce spectacle magnifique qui nous ont permis vraiment de nous inscrire vraiment dans cette culture qui est vraiment très particulière et très importante à la communauté cambodgienne. Bravo.
si vous pouvez partager auprès du public, parce que c'est vrai que je sais que la communauté Khmer est très discrète, on est très modeste, mais le travail que vous faites est exceptionnel. Je sais qu'on est très modeste, mais le travail que vous faites est exceptionnel. Et je sais que c'est des heures et des heures de travail, de répétition constante. Vous avez décidé de transmettre aux nouvelles générations. Donc merci à vous deux d'être présentes et pour représenter l'association PSE. Malheureusement, Papy et Mamie, qui sont en fait des fondateurs de cette association, de cette ONG incroyable qui existe depuis maintenant, tu peux me rappeler Constance? 25 ans. 25 ans qu'existe PSE. C'est important de rappeler cette mission-là. Et c'est ça que je trouve dingue, c'est que vous n'êtes pas cambodgienne. Vous et Papy et Mamie ne sont pas cambodgiens. Oui, tout à fait, oui. C'est à la base, du coup, les fondateurs de cette association, ce sont des personnes retraitées françaises qui sont arrivées au Cambodge et en fait ont vu des enfants dans des états de grande pauvreté qui travaillaient sur une décharge et ces personnes sont, Papy et Mamie comme on les appelle, sont allés voir les enfants pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comment est-ce qu'on peut vous aider. Et maintenant, depuis 25 ans, c'est devenu une ONG. C'est devenu une ONG, c'est une organisation nationale quand même qui s'engage dans cette mission-là. Je sais que Mamie est infatigable parce que Papy malheureusement nous a quittés. Mais Mamie, elle est dans cette mission et chaque année, elle revient faire une tournée. Donc l'association PSE était née et avec la mission de protéger, de nourrir, soigner, scolariser, former les enfants à un métier et soutenir les familles. À ce jour, plus de 12 000 enfants ont désormais une vie d'adulte heureux et 6 500 suivent chaque année les différents programmes de formation créés et dispensés par PSE. C'est vraiment pour moi quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'ils ont fait, c'est que j'ai vraiment voulu mettre en avant leur mission et aussi expliquer que grandir au Cambodge, c'est véritablement un enjeu et vraiment une épreuve. Se rendre compte qu'on a eu cette chance de grandir en France m'a permis de saisir vraiment la difficulté réelle en fait d'accéder à un enseignement de qualité. Et durant cette journée, j'avais vraiment envie d'inviter l'équipe PSE pour venir présenter et partager les récits bouleversants de ces enfants issus d'un environnement d'extrême pauvreté. Ils n'avaient clairement pas de perspective et pourtant leur vie ont pris un élan incroyable grâce à l'éducation et au cadre de soutien bienveillant créé par Papy et Mamie. Je vous invite vraiment, vous aussi, pour soutenir la mission de PSE, de venir découvrir justement leur univers au travers justement de leur site internet, de leur programme, de leur rendez-vous, mais aussi de venir contribuer directement sur helloasso.com, association PSE Paris IDF. Vous pouvez vraiment contribuer, chaque euro, chaque centime peuvent compter pour vraiment soutenir cette mission de cette ONG qui est juste incroyable. À la retraite quand même. Donc moi je trouve ça incroyable. Bonjour à tous, merci d'être ici. Donc, je vous présente ma maman, Keo Kalian, une chanteuse reconnue dans la communauté asiatique, qui va pour la première fois chanter pour vous à la Foire de Paris. Donc c'est un très très grand honneur. Merci du fond du cœur d'être ici. C'est un gros test. Je suis vraiment très très contente d'avoir accueilli justement cette chanteuse exceptionnelle grâce à Saline qui est venue avec sa maman qui s'appelle Keo Kalian. Donc Keo Kalian qui a commencé à chanter à Paris dans des lieux tels que des lieux emblématiques tels que Chinatown, Chanagora, Asia Palace. Elle est vraiment connue dans la communauté asiatique en France depuis plus de 25 ans pour ses interprétations de grands classiques cambodgiens et chinois. Des parents, des familles qui ont été déracinées à cause du génocide khmer sont arrivés en France en n'ayant plus de point de repère. Et donc ces chants khmer traditionnels que Keo Kalian a permis en fait de faire revivre en fait une certaine enthousiasme, une certaine joie de vivre lors de justement de ces grands moments de célébration comme les mariages asiatiques mais aussi des soirées dansantes. Ces performances durant ces événements ont largement entre guillemets séduit la communauté khmer, sino-khmer parce que justement durant ces chants
elle faisait revivre tout simplement ces vibrations de la jeunesse de mes parents, de mes oncles, de mes tantes, enfin de cette génération qui a dû en fait quitter plus tôt leur pays. Donc vraiment, je la remercie du fond du cœur parce qu'elle nous a fait vivre un moment d'intense émotion sur justement le festival des Bubble Fever Rwandaisia et vraiment ça a été un moment magique. On a eu vraiment cette chance que maintenant elle est à la retraite, donc son intervention est exceptionnelle et pour vous dire c'est vraiment une grande chanteuse parce qu'elle a vraiment été sollicitée à travers justement des tournées outre-Atlantique au Canada, aux USA pour promouvoir justement la culture khmer dans les pays et sociétés occidentales. Donc vraiment ce rappel à nos racines, ça a été une chance vraiment. Donc un grand merci à elle et à sa mère d'avoir partagé justement ce moment en plus transgénérationnel qui était juste magnifique. Merci beaucoup. Vous avez donné tout ça avec tant de générosité. Elle a fait mis le feu sur le tapis rose là. Merci. Merci Ming. Merci Saline. Laisse-moi prendre. Oui, Doudou. Oui, chérie, mon cœur. Beaucoup d'amour, l'amour. À vous tous. On vous aime. Ah, t'as plus pour ton accent créole. On vous aime beaucoup. On vous aime. On vous aime lentement, mais beaucoup. Chérie, de nous, je n'ai aucun mauvais souvenir de pourquoi nous sommes les anges quittés. Mais nous ouquions tous les deux sur un bel avenir, le rhum de l'éternité. Pourquoi le... Tu vas avec ton amour. Assez, on a assez dansé. Allons déguster. Voilà, vous voyez, c'est comme ça, les fins de journée ici à Bubble Fever. Bah oui, t'es ouais. On est ici comme ça avec toute la team. C'est à la fin de journée, donc c'était quoi la journée là? On vous parlait créole. C'était la journée Cambodge. Ah, on n'a pas le Cambodge créole. Donc voilà, donc vous avez vu, c'était ouf. On a eu un festival de couleurs, de musique, de saveurs, enfin voilà, et de partage. Donc vraiment gros big up à tous nos intervenants qui sont venus. Vous allez voir le détail de tous les intervenants, le descriptif, détaillé de toutes les informations se figureront sous le lien de la vidéo. C'est pas pour les enfants, c'est vrai, j'ai pas le temps de filmer le matin, j'avoue. Yes. Il m'a dit c'est le bubble tea, ouais, c'est pas encore de son âge. Mais en tout cas voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre le contenu des prochaines vidéos qui vont suivre. Ça va être le résumé de chaque destination. Aujourd'hui, comme je disais, gros big up à Mamie Bune qui était là ce matin pour partager la recette traditionnelle du Loklak. Vous retrouverez également la recette sur la chaîne YouTube. Vous allez aussi retrouver l'intervention de 3AK, donc l'association qui met en avant la culture traditionnelle khmer, donc les arts. Franchement, c'est hyper, c'était magnifique, donc c'était vraiment un privilège de les avoir avec nous. On a eu ensuite l'intervention de PSE, une PSE qui est une ONG qui soutient une mission tellement importante qu'on se doit de la soutenir en retour également. Donc grandir au Cambodge, ce n'est pas forcément simple, mais ce qu'ils ont fait dans le pays de naissance de mes parents, c'est juste formidable. Donc avoir sorti près de 12 000 enfants de la misère, Constance et Alice sont venus et ont témoigné de tout ça, donc franchement, c'était ouf. Et on a poursuivi avec clôturer le spectacle avec l'introduction de Kéo et de sa fille Saline, qui nous ont partagé du coup leur amour du chant populaire khmer pour célébrer ces moments festifs. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé tout ça. Donc on se dit à très vite. Ciao. Cheese et les enfants. On dit bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Les cheveux. Là, tu t'as enlevé. Non, j'ai rien enlevé. Non, je veux dire, ça s'est décroché. Oui, tu m'as dit que tu l'as enlevé. Je recommence. Quand tu veux. Non, j'aime pas le quand tu veux. Attends, excuse-moi, je fais une petite pause.